L'un des moments qui m'a le plus marqué dans Les Simpsons, c'est cet épisode où Homer et Bart sauvent un cheval maltraité. Ils l'entraînent et commencent à gagner toutes les courses. Un vrai conte de fées jusqu'à ce que ça vire au cauchemar. Parce qu'en devenant trop bons, ils se font des ennemis, et pas n'importe lesquels, les jockeys. Homer se fait pousser dans un tuyau et atterrit dans un royaume souterrain, dirigé par ce qui semble être en réalité des lutins maléfiques. Mais tout ne va pas bien depuis quelque temps. Ton cheval hargneux nous rend fous furieux. Vous voulez que je fasse quoi? Ton cheval doit perdre. Me demandez pas pourquoi Bart chante, j'en sais rien, mais ce que je sais, c'est qu'ils veulent tuer Bart et Homer si le cheval gagne encore. Et malgré les avertissements, ils gagnent quand même la course. Les jockeys se révoltent, les poursuivent pour les tuer, mais Marge et Lisa interviennent à temps pour sauver la famille. Et les jockeys, on les enferme dans un sac poubelle géant. Fin de l'histoire. Cet épisode est souvent cité comme l'un des pires de la série. Pas parce qu'il est mal animé ou mal écrit, mais parce qu'il est trop absurde, trop décalé. On passe d'une histoire de famille à une secte souterraine de lutins jockeys qui menace de cannibalisme, avec un solo musical au milieu. Mais croyez-moi, c'est rien comparé à d'autres épisodes que je vous propose de regarder plus en détail. L'un des épisodes les plus étranges, c'est clairement celui-là. Tu penses que ça va être classique, avec Lisa qui rejoint l'équipe des scouts de Bart, avec une petite rivalité, sauf que pas du tout. L'écran se brouille et un groupe de soi-disant hackers prend le contrôle de la diffusion. Ils annoncent qu'ils vont révéler des vérités jamais montrées dans la série, des secrets bien gardés par les scénaristes pour le bien du public. Et ça commence fort avec la révélation que Lenny n'a jamais existé. C'était un pur produit de l'imagination de Carl. Puis on voit le Bart du futur qui retourne dans le tout premier épisode de la série pour glisser des prédictions étrangement précises. Trump président ou encore Disney qui rachète la Fox, des événements tous devenus réels et qui ont été délibérément annoncés à travers d'autres épisodes. Et les révélations sont de plus en plus folles. Wiggum ne serait pas le vrai père de Ralph, Lisa n'est pas végétarienne et Milouz aurait été adoptée. Mais la plus étrange, c'est celle sur Martin. Un jour, il rentre de l'école tout joyeux, mais une fois chez lui, il change complètement d'humeur. C'est toi, bébé? Oui, je suis rentrée. Papa, comment c'était l'école? On découvre alors que Martin est en réalité un adulte qui s'enfile des grosses bières, père de 2 enfants, bientôt 3. Alors, j'aurais trouvé ça très drôle que la série pète un plomb après 34 saisons, et que toutes ces annonces soient vraies. Mais non, c'est des fake news de la part des hackers. Dans cet épisode, après avoir englouti des piments ultra forts lors du concours annuel du meilleur chili de Springfield, Homer commence à halluciner sévère. Il s'évade dans un champ, seul, et les hallucinations s'intensifient. Il se retrouve dans un désert infini, croise un papillon géant, son corps se déforme, se multiplie, il est en plein bad trip. Une tortue l'invite même à la suivre et l'emmène jusqu'à un temple géant qui émerge du sol. Homer l'escalade, arrive au sommet et aperçoit une silhouette ressemblant à Marge, mais ce n'est pas vraiment elle. Puis dans le ciel apparaît un coyote qui descend vers lui et se présente comme son guide spirituel. Pour que tu sois un être complet, il faut que tu trouves ton âme sœur. Mon âme sœur? À partir de là, Homer se met à douter sur le fait que Marge soit réellement son âme sœur. Il tente de s'enfuir pour y voir plus clair, mais un train fantôme lui fonce dedans. Homer revient à la raison, il s'est pris en réalité une balle de golf dans la tête. Et après ça, l'épisode ne redevient pas normal pour autant. Il garde une ambiance étrange, presque mélancolique, où Homer se balade seul à la recherche de réponses. Un épisode psychédélique, introspectif et émotionnellement puissant, vraiment unique dans toute la série. Tout commence avec Homer qui s'achète un ordinateur et crée son propre site internet. Pour grossir en popularité, il commence à propager sous le pseudonyme de Monsieur X une information comme quoi le maire a détourné des fonds publics pour se créer une géante piscine, ce qui est vrai. Homer devient un lanceur d'alerte, balance dossier sur dossier et se retrouve même récompensé pour son travail journalistique.
Sauf qu'en dévoilant son identité, il fait une grosse erreur, car désormais plus personne ne lui fait confiance et il ne peut plus obtenir autant d'informations comme avant. Alors, pour garder son site en vie, il fait ce que beaucoup font sur internet. Il raconte de fausses informations et ça marche encore mieux. Jusqu'au jour où Homer entre dans ce qu'il croit être le Quickie Mart. C'est en réalité un camion qui le kidnappe et il se retrouve sur une île peuplée d'animaux au comportement étrange. Quand il tente d'appeler à l'aide depuis une cabine téléphonique, un gaz soporifique l'endort. Puis il se réveille dans une salle où se retrouvent des gens qui portent comme lui des numéros. Alors, c'est évidemment inspiré d'une autre œuvre que Squid Game, mais ça y ressemble puisque les autorités commencent aussi à enquêter dans le but de retrouver l'île et toutes les personnes qui ont disparu. Pendant ce temps, Homer se retrouve face à un homme mystérieux, qui lui explique pourquoi il a été capturé. C'est parce qu'il a révélé que le vaccin contre la grippe contenait un produit pour contrôler les pensées, et apparemment, il était très proche de la vérité. Finalement, Homer finit par s'échapper, rentre chez lui, sauf qu'en ouvrant la porte, il découvre un clone de lui-même, envoyé pour prendre sa place. S'ensuit un combat rapide où le vrai Homer met le faux KO, avec un coup bien placé. Sauf que ce n'est pas fini. Un gaz s'échappe de la bouche de Petit Papa Noël, tout le monde s'évanouit et la famille entière se retrouve sur l'île. Oh, c'est merveilleux, le paradis sur Terre. À bientôt sur l'île. L'épisode se termine là-dessus, et quand on se rappelle que tout a commencé par Homer qui voulait juste acheter un ordinateur, on réalise à quel point ça a mal tourné. Et le plus dérangeant, c'est que dans l'épisode, personne ne semble choqué. Sous l'effet des drogues, tout paraît normal, alors qu'on parle quand même de séquestration à grande échelle. Si la série avait déjà un peu évoqué le concept des sectes dans la saison 6, avec Homer qui rejoint les tailleurs de pierre, une parodie évidente de la franc-maçonnerie, ça restait avant tout comique comme on en a l'habitude avec la série. Mais 3 saisons plus tard, la série pousse le délire beaucoup plus loin, au point d'en devenir presque dérangeante. À l'aéroport, Homer croise 2 recruteurs qui lui proposent un week-end gratuit pour découvrir un nouveau mode de vie, le mouvementarisme. Intrigué, il accepte et c'est là que ça dérape. Homer est plongé dans un film de propagande de 6 heures où l'on découvre qu'un guide mystérieux va emmener les mouvementariens vers la planète Beatitura, à bord d'un vaisseau spatial. Sauf qu'en réalité, ce n'est pas juste une réunion sympa, c'est un véritable lavage de cerveau. Le guide, le guide, le guide, Batman! Et je vais te dire, le guide! J'aime notre guide! Petit à petit, toute la famille se fait embrigader. La secte s'empare même des médias pour tenter de convaincre davantage de monde de les rejoindre. Les membres deviennent des esclaves, obligés à cultiver dans les champs, et les cours portent tous vers la vénération du leader. Si certains commencent à ouvrir les yeux, la fuite est quasi impossible. Barbelés, mines, chiens, crocodiles, c'est une prison mentale et physique déguisée en paradis. Heureusement, Marge, l'une des rares à garder la tête froide, parvient à s'échapper. Elle trouve refuge chez le révérend Lovejoy, revient avec l'aide de Willy et finit par libérer sa famille de cette emprise. Tu te rends compte, j'ai cherché le bonheur dans une secte alors que j'avais de la bière depuis le début. Et toi, Marge, ma fournisseuse. Cet épisode est particulièrement perturbant, car il détaille avec précision les véritables techniques utilisées par les sectes. Entre flatterie, isolement, déconnexion du réel, dépendance psychologique ou encore travail forcé. Parmi les épisodes les plus étranges des Simpsons, il y en a un qui sort vraiment du lot pour le choix totalement improbable de son personnage principal. Tout commence à la taverne de Moe. L'hôtel de ville étant fermé pour cause de punaises de lit, c'est là qu'a lieu une réunion publique, qui tourne très vite et logiquement en grosse soirée. Justement, Carl en profite pour demander à Moe qui est son meilleur ami. Bon, il n'en a pas vraiment, alors Lenny se moque de lui en disant que son meilleur ami, c'est sûrement son vieux torchon. Moe est vexé, la soirée s'arrête et le torchon prend vie pour raconter sa très longue histoire. Tout commence au Moyen-Âge, où une femme qui ressemble furieusement à Marge tisse une tapisserie dans une chaumière misérable. Des années de travail pour créer une œuvre magnifique représentant les aventures que va vivre ce tissu dans le futur. Mais le duc n'est pas satisfait. Il fait incendier la maison, repart avec la tapisserie, puis chute de son cheval et finit littéralement pendu à cause du tissu. La tapisserie atterrit ensuite dans une magnifique cathédrale avant d'être récupérée des siècles plus tard par un Homer viking qui s'en sert pour
pour se frotter avec, oui, ça aussi, les Simpsons l'avaient prédit. Le tissu devient ensuite monnaie d'échange en Perse, un bandeau pour condamner à mort, le chiffon de Michel-Ange pendant la création de la chapelle Sixtine, puis fini jeté par terre. Mais son périple ne s'arrête pas là, puisqu'il arrive on ne sait pas comment aux États-Unis. Là, une ouvrière transforme le petit bout de tissu en drapeau de l'État de Springfield, qui finit par prendre feu, finit en soupe de chiffon, puis en un petit fanion planté au sommet de l'Everest. Ouais, le projet Kaizen à côté de ce qu'a vécu ce chiffon, c'est rien du tout. Suite à ça, un Yeti ramasse le bout de tissu et le donne à son fils adoptif, Mo, qui ne l'a jamais quitté. L'enchaînement est fou, mais le plus drôle, c'est que les scénaristes ont construit tout un épisode autour d'un torchon. Même le skate de Bart ou le slip de Homer n'ont jamais eu ça. Je ménage mes forces, il va faire du vélo aujourd'hui. Bon, c'est un épisode étonnant, mais plutôt réussi, car son intrigue improbable sert de prétexte à un vrai voyage à travers les époques. Dans les Simpsons, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, alors on va rester un peu dans cette ambiance. Les Serfson transportent la famille dans un univers médiéval fantastique. La mère de Marge a un problème, sa main est gelée, figée, comme si la vie s'en était retirée. Le médecin local diagnostique alors une morsure du roi de la nuit, oui, celui de Game of Thrones. Pour la sauver, il faut une amulette magique, qui coûte 100 pièces d'or. La quête débute, et forcément, les Serfson croisent un tas de trucs complètement absurdes. J'aurais dû écouter cette sorcière et épouser mon frère jumeau, Marguerite. Toujours là quand tu as besoin de moi, Serette. Tire-toi le bubon, elle m'a choisi. Puis Lisa découvre qu'elle peut utiliser la magie pour transformer une pierre en or, ce qui résout le problème. Mais le reste de l'épisode, c'est un enchaînement d'événements aléatoires, qui donne l'impression de marcher dans la rue un samedi soir. Des champignons, partout des champignons. Il y a une armée de gobelins avec la tête de Milouz, un lion qui parle, des sorciers qui sortent de nulle part, ou encore un dragon. Mais ce qui rend cet épisode vraiment étrange, ce n'est pas juste ce qu'il s'y passe, mais comment il est présenté. On pourrait croire à un épisode d'Halloween, mais non, c'est l'épisode d'ouverture de la saison 29. Et surtout, ce n'est ni un rêve, ni une histoire racontée. Ça commence directement sans explication, ce qui fait de cet épisode l'un des détours créatifs les plus ambitieux de toute la série. L'épisode commence avec une sortie au parc Disneyland. Ouais, c'est comme ça que c'est écrit. Chloe, we're going to Disneyland. Ok. Les Simpsons enchaînent les attractions sans prendre de plaisir jusqu'à ce que Bart repère la fusée du destin. Il n'y a pas de file d'attente, elle n'est pas indiquée sur le plan, et pour cause, ce n'est pas une attraction. La fusée est un vaisseau qui décolle pour de vrai, direction l'espace. Oui, la famille vient tout simplement d'être kidnappée par Kang et Kodos, les célèbres extraterrestres. À bord du vaisseau, Homer s'amuse à se couper le bras avec un sabre laser pour le voir repousser, puis tente la même chose avec les cheveux de Marge. Sauf qu'à la place, what the fuck, c'est une main qui repousse. La famille atterrit ensuite sur la planète des aliens et découvre leur sort, emprisonnés pour l'éternité dans un zoo intergalactique. Mais il y a pire, car un membre doit être sacrifié pour un rituel ancestral. Alors la famille vote, et tragiquement, à l'unanimité, c'est Homer qui est désigné. Il défile nu, entouré de tranches de lard, prêt à être servi. Sauf qu'il est sauvé in extremis par une bande d'aliens hippies, qui considèrent qu'il est immoral de manger des espèces conscientes. L'ambiance ici est totalement différente. Il peut satisfaire tous ses désirs, mais sans sa famille, ça n'a pas de sens. Alors il décide de retourner les sauver. Et justement, ça ne se passe pas très bien pour eux, puisque Kang et Kodos s'apprêtent à tous les sacrifier en guise de vengeance. Bon, Homer échoue dans sa mission de sauvetage, se fait capturer, et la reine a le privilège, enfin je sais pas si c'est le bon mot, de goûter un morceau d'Homer. Oh, qu'est-ce qu'il y a, ma reine? Ce cul est très désagréable. Oui, c'est bien le cul d'Homer qui sauve sa famille, car les aliens réalisent que les humains sont indigestes à cause de leur alimentation. Et ironiquement, la plus toxique de tous, c'est Lisa, malgré son régime végétarien. Après la mort de la reine, les Simpsons sont envoyés sur Terre, et le générique défile des images parodiant des scènes de l'univers de Star Trek. Là encore, cet épisode ne fait pas partie des Simpsons Horror Show. On y retrouve pourtant Kang et Kodos, des sacrifices, ou encore un zoo humain, mais le tout est présenté comme un épisode classique. Et pour l'anecdote, cet épisode a pris 2 saisons avant de sortir, car il avait été imaginé comme une suite possible au film des Simpsons, qu'on attend toujours d'ailleurs. Bon, à la base, je voulais pas parler des Simpsons Horror Show dans cette vidéo.
Mais là, vu la tournure qu'on a pris, j'ai envie de faire une petite exception, surtout que j'ai une anecdote sympa à vous partager. On remonte au 6e Horror Show, et plus précisément au dernier segment de l'épisode. Pour échapper à Patty et Selma qui doivent rendre visite à la famille, Homer cherche une cachette. Le placard est déjà pris par les enfants, le tapis par les animaux, alors au dernier moment, il trouve un passage secret derrière la bibliothèque. Il atterrit dans un monde totalement différent, et c'est vrai qu'à ce moment-là de la série, on n'avait jamais vu un tel environnement. Le style visuel change radicalement, l'animation devient entièrement en 3D, et Homer apparaît dans un univers mathématique plus que perturbant. Au-delà de ça, il n'y a aucune logique, pourquoi il y a le musée d'Animal Crossing juste à côté d'un bassin avec des petits poissons qui n'ont aucune âme? Mais surtout, ça dégénère quand Homer se prend un cône dans les fesses, qui le renvoie en l'air et se plante dans le sol pour créer un trou. Un trou qui va prendre de l'ampleur, beaucoup d'ampleur, et aspirer Homer qui s'en sort in extremis. Entre-temps, Bart le rejoint pour essayer de l'aider et demande à Homer de sauter jusqu'à lui. Mais il tombe dans le vide et son corps se disloque, explose, Homer est mort. Bon, pas vraiment, puisque juste après, on le retrouve en forme dans le monde réel. Il sort d'une poubelle, se relève et commence à marcher dans la rue sous les regards confus des passants. Puis, il rentre dans une boutique de gâteaux. Ouais, de gâteaux. Et l'épisode se termine en nous laissant dubitatifs. C'est loin d'être le segment le plus terrifiant des Simpsons Horror Show, mais c'est sans aucun doute le plus dérangeant par son ambiance et son innovation. Et pour aller un peu plus loin, j'ai voulu retrouver l'endroit exact qu'on voit à la fin de l'épisode, juste pour voir s'il restait une trace du passage des Simpsons. Bon, je suis pas le premier à faire ça, mais j'ai joué le jeu jusqu'au bout en m'aidant du numéro de la boutique dans laquelle entre Homer, à savoir le 13 567. J'ai regardé un peu sur internet les boulevards qui existaient avec ce numéro, et sans surprise, il y en a pas beaucoup. Alors, j'ai fini par atterrir sur Google Maps au 13 567 Ventura Boulevard, à Sherman Oaks en Californie. En comparant les plans, au début j'étais pas très sûr, mais la boutique a été remplacée par ce petit coffee roaster. Il y a le même espacement au-dessus du auvent du magasin, le même style de tuiles, et même un extracteur d'air pile au même endroit. Donc ça confirme que c'est bien à cette adresse, même si ça a beaucoup changé entre temps. Et du coup, pour avoir fait le tour du quartier, le seul clin d'œil que j'ai trouvé, c'est une petite affiche sur la devanture du café. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est déjà ça, ça permet de ne pas oublier l'histoire. Dites-moi en commentaire l'épisode le plus bizarre que vous avez vu, et si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et puis moi je vous dis à très bientôt.